Salut! Salut! Alors voilà la deuxième partie de la traversée vers la Corse. Là on s'était arrêté vers l'Italie. Et là donc on va essayer de tracer vers le Cap Corse. On est à la voile, il n'y a pas beaucoup de vent. Mais ça va le faire. Ça y est, on voit plus les côtes. On est vraiment au large et on n'a plus de réseau téléphone. Moi je viens juste d'appeler ma mère pour lui dire où on était. Ouais, tu auras des nouvelles normalement vers 5h du matin quoi, 4h du matin. Vous êtes nombreux à nous avoir demandé pourquoi on n'avait pas traversé directement depuis Porquerolles pour la Corse. Mais c'est principalement parce qu'on était malade et que pour aller au large, il vaut mieux être bien en forme. Alors si vous vous demandez quelle est la différence entre une nave côtière et une nave au large, la grosse différence c'est qu'au large vous êtes tout seul. Vous n'avez pas d'assistance, pas de téléphone, pas de météo. Donc vous pouvez compter que sur vous-même et votre bateau. Quand vous êtes malade, eh ben, il faut vous débrouiller à prendre des médocs ou à trouver des solutions. Pour le mal de mer, il y a une super solution à laquelle personne pense. Souvent, on a le mal de mer parce qu'on n'est pas très bien. Soit on a trop chaud, soit on n'a pas bien mangé. Donc, l'important, c'est que, faut bien manger. Deux, faut pas avoir trop chaud. Pour ça, il y a une petite solution. Il est super important que tous les membres de votre équipage souffrent pas de la faim. Parce que quand on commence à avoir faim, souvent le ventre est creux et du coup on chope le mal de mer. Alors il faut manger, alors faut pas manger des trucs gras, hein. Vous n'allez pas sortir la boîte de cassoulet ou de couscous que vous avez gardé dans le bateau. Mais des gâteaux secs, alors les yaourts ça dépend, si la personne a déjà mal au cœur c'est pas la peine, hein. Mais comme là un yaourt de brebis avec des gâteaux secs dedans, des fruits, c'est sain, de la banane. Forcément la banane c'est le meilleur en bateau. On va savoir pourquoi j'ai horreur de faire la vaisselle à la maison ou même quand on est au mouillage. Par contre j'adore la faire en mer. Je sais pas, je trouve ça très satisfaisant d'appuyer sur la pédale là, savoir que c'est de l'eau de mer qui sort et qu'on lave avec l'eau de mer. Je trouve ça extraordinaire. Alors au sujet du mal de mer dans le bateau, j'ai raconté une anecdote qui est vraie mais qui est marrante. C'est quand j'étais petit avec mon père et ma mère, on avait pris en fait un stage d'une journée sur un voilier de course. Donc le skipper avait un Figaro en alu, qui est un bateau très rapide mais qui gîte beaucoup. Et puis il nous avait emmenés dans une mer un peu formée. Et puis au milieu de la traversée, mon père me dit tiens Fabien, tu peux m'attraper ma veste? Et je dis d'accord. Et puis je descends dans le voilier. Et puis je trouvais pas, je dis elle est où? Je commence à chercher. Et puis je cherche dans les sacs, je mets la tête dans les sacs. Puis je voyais que le skipper il me regardait comme ça, bizarre. Et puis je dis ah c'est bon, je l'ai. Et puis je tends la veste à mon père comme ça. Et puis le skipper il me dit reste encore un peu pour voir. Je lui dis où? Rester dans le bateau? Il me dit ouais. Alors je reste encore un peu dans le bateau. Puis je dis pourquoi? Il me dit bah parce que là, il me dit normalement tu devrais avoir mais grave envie de vomir quoi, tu devrais avoir le mal de mer grave. Et en fait, de ce moment-là, je me suis rendu compte que j'étais pas sujet au mal de mer. Donc et c'est à ce moment-là que je me suis dit putain j'adore le bateau. Non c'est vrai que c'est ce moment-là où le bateau je me suis dit putain c'est quand même un truc que j'adore quoi. Et puis il y a un moment où forcément tu as ton bateau et où tu as envie de traverser tout seul. Et tu te dis c'est comment de traverser tout seul, d'être en plein milieu de la mer tout seul. Et ça fait envie quand tu regardes les vidéos sur YouTube, mais des fois t'as pas les réponses que tu voudrais. Tu te dis mais est-ce que la mer elle est beaucoup plus grosse? Est-ce que comment ça se passe quand t'as un souci? Voilà, tu te poses plein de questions. Et je vais essayer d'y répondre. Le large c'est comment? Le large c'est impressionnant. C'est impressionnant. Nous on n'en est pas à notre première traversée, on a fait plusieurs traversées, pas mal de traversées. Et malgré tout, chaque fois qu'on est au large, c'est waouh, waouh, waouh. Un waouh positif et en même temps un waouh impressionnant. C'est-à-dire c'est quand même bizarre de se retrouver comme ça en plein milieu de la mer. Et tu sais que voilà, t'as pas de téléphone, t'as pas de contact avec l'extérieur, pas de météo, rien. Le large, c'est presque comme le côtier. Sauf qu'en côtier, tu sais que t'as ton téléphone, t'as ta VHF, t'as plein de choses, tu peux compter sur les autres. Là, tu vas pouvoir compter que sur toi-même. Et c'est ça la grosse différence. Au large, on est livré à nous-mêmes et c'est là que tu sais si tu peux être médecin à bord, si tu peux être psycho à bord, si tu peux être bon capitaine. C'est ça surtout un bon capitaine, c'est-à-dire qu'il va falloir que tu règles tous les problèmes tout seul.
À moins de vraiment une grosse urgence où là tu vas pouvoir déclencher la balise de détresse, mais à part ça, il va falloir que tu te débrouilles tout seul. Tu vas avoir le même vent, la mer est plus grosse. C'est vrai que la mer est plus grosse, elle est plus régulière aussi. Et par contre, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Quand tu es au large comme ça, ça a vraiment cet effet waouh que tu peux voir sur YouTube. Bah, en fait, c'est encore plus en vrai. C'est incroyable en vrai. Tu vois toute cette eau, la mer, tu as l'impression qu'elle est vivante. Tu vois des créatures que tu verrais pas dans les côtiers, des baleines, des dauphins, des tortues de mer. La veille est différente aussi. Tu sais que tu peux moins veiller parce que tu croises moins de bateaux. Et tout ça fait que plus tu fais de traversées, plus tu as confiance en toi. Le gros défi, c'est d'avoir confiance en toi et puis de prévoir plusieurs plans. Nous, par exemple, plus tu as l'habitude, plus tu prévois des plans. Moi, par exemple, le plan A, c'est d'arriver au Cap Corse. Et puis si la mer monte ou si le vent est trop fort, et ben on se détourne et on file vers l'Italie. Donc j'ai déjà mon plan B en tête. Faut toujours avoir deux plans. Vous entendez? Et non, vous entendez plus rien. Parce qu'on a coupé le moteur, ça y est, il y a un tout petit peu de vent. Alors il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a 9 nœuds de vent. On va avancer à peu près à 2 nœuds 5. Ce qui fait quasiment 2 nœuds de moins que le moteur. Mais voilà, on est sous voile, ça c'est génial. C'est pas le bonheur ça. Alors attention, je tiens à préciser une chose très importante. Je me filme en train de faire des crêpes, puis je me filme dehors. Ça veut dire que je fais sans arrêt des allers-retours, je descends, je retourne la crêpe, je remonte, je regarde dehors, je redescends, je retourne la crêpe, je remonte, je fais un tour d'horizon. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout qui nous dit ça? C'est pour la sécu. Vous dites pas que vous avez le temps d'aller faire des crêpes pendant 1 heure dedans et laisser le bateau filer. C'est vrai que le bateau il pourrait filer tout seul et que j'ai pas eu à changer ma route depuis au moins 2 heures. Mais ça veut pas dire qu'à un moment ou à un autre, il peut pas y avoir un copain qui arrive à droite ou à gauche ou un tanker qui arrive à droite ou à gauche. C'est super important de garder cette notion de veille. Donc si vous faites des crêpes, vous descendez, vous montez. Et attention avec le gaz. Faut pas l'oublier le gaz. Alors autant je crains pas le mal de mer. Alors la chaleur là par contre, fait chaud quoi. Il fait chaud. Oh putain. C'est un connard qui va perdre son spot. Mais arrête, fais un tour. Qu'est-ce que tu fais? Je cherche les dauphins et les globicéphales et tout ce qu'il peut y avoir dans l'eau en fait. J'ai envie qu'on voit des choses un petit peu. Oui. C'est des globis. C'est des globicéphales. Oh là 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 là. Il y a des globicéphales juste là. Je suis comme un gosse. Oh là 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 là, qui sont beaux, qui sont gros, c'est incroyable. Je peux filmer avec la GoPro. Je vais choper le Sony des juste là. Vas-y. Je vous ai mis, je prends la GoPro. Ils sont juste là, amour. On va plus vite qu'eux. Hein. Non, c'est parce qu'ils sont au ralenti. Regarde. Ils sont en vitesse de 3e. Ah bah ouais. Je sais, je rigole. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. C'est beau, hein. Oh, et comment t'as fait pour les voir? Je sais pas. C'est-à-dire qu'on allait faire un selfie qui était derrière, t'imagines? On a fait le selfie de ouf. C'est incroyable. Ah, c'est ouf. La mission est un succès. Bah ouais, on voit ça. Waouh. Putain, ça a l'air trop bon, capitaine. Je suis trop contente là. On est à la moitié du parcours, que ça fait d'être au milieu. Moi j'adore. Après, c'est vrai que quand ils pensent vraiment, c'est assez impressionnant.
Mais c'est très rare, sinon je suis très bien, là j'adore, c'est incroyable, le paysage est incroyable, tout est incroyable, voilà. Bon, topissime, là on vient de prendre la météo. Parce que quand vous êtes au large, ce qui est génial, c'est que la VHF vous donne quand même la météo. Vous n'avez plus accès à internet, plus accès au téléphone, rien, mais vous avez la météo pour la VHF. Oui, 50 cm à 1 mètre. Et là c'est sur le canal 79, la Corse. Donc ils viennent de nous dire en fait que le temps est nuageux, bon ça on l'avait vu. Mais le vent va être de force 2 à 4. 2 à 4 c'est juste idéal pour nous, pour avancer à la voile, pour arriver en Corse tranquille. Et la mer est belle, un peu agitée, ce qui est génial aussi. Donc ça veut dire qu'on peut aller tranquillement vers le Cap Corse, cool Raoul quoi. Donc ça c'est vraiment une très bonne nouvelle. La mer, c'est pour moi un de nos derniers espaces de liberté. Ces moments au large permettent de retrouver ses rêves d'enfant, ses rêves d'aventure, de revenir aux choses simples qui sont si belles. Je dis souvent que j'ai l'impression que la mer est vivante, mais en quelque sorte elle l'est, tant elle abrite la vie. Le temps semble suspendu au large. On profite des derniers instants de soleil. Ce n'est pas comme à terre. C'est tellement différent et indescriptible. J'aimerais être un meilleur écrivain pour vous le raconter, mais peut-être aussi que, malgré tout ce qu'on peut faire, tout ce que je peux filmer, tout ce que je peux dire, il y a un soupçon de magie dans tout ça qui ne peut pas se raconter. Il faut le ressentir. On avance toujours, là on avance entre 4 et 5 nœuds à la voile. Et nous on va attaquer une petite partie de Mario Party. Merci Cliff. Et merci à mon pote Cliff qui nous a offert La Switch. la Switch. Ça y est, la nuit tombe, donc du coup c'est gilet obligatoire, c'est le moment de mettre les gilets. Alors je sais pas si vous verrez sur les images, mais j'ai pris un petit tour dans la grand voile. De nuit j'aime toujours prendre un petit tour dans la grand voile, ça permet d'amorcer le mécanisme et de réduire un chouille. Voilà, au cas où ça monte, de nuit c'est toujours chiant d'aller réduire, donc je m'assure que tout va bien. J'adore la navigation de nuit. Déjà depuis tout petit, j'adore la nuit. C'est un environnement qui me fascine. J'aime naturellement me coucher très tard pour profiter des instants de calme. Quand la ville est endormie, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination pour écrire, composer ou créer des vidéos. Et rien d'autre ne vous perturbe. Si j'aime les navigations de nuit, c'est sûrement aussi parce qu'elles sont plus rares que celles de jour, qu'elles demandent d'être attentif à des moments où on a envie de dormir. Mais aussi car au large, on voit toutes les lumières des étoiles et des fois des rayons de lune qui se reflètent sur l'eau. Et surtout, on sait que le jour qui va se lever, beaucoup plus tard, nous permettra de découvrir notre nouvelle destination. Un peu comme une incroyable récompense. Il est 22h et on a fait plus de la moitié du parcours. Arrivée prévue vers 5h du matin. Le vent est à 13-14 nœuds, on file quasiment à 5 nœuds. Donc ça c'est vraiment cool. Je sais ce que tu vas dire, je vais faire un moment tarte, mais on arrive vraiment dans le point de la navigation qui est incroyable parce qu'on est au milieu. On a dépassé un peu le milieu et les émotions sont incroyables. J'espère que c'est que le début et qu'on en fera plein. On verra. Voilà. Et puis là on est sous voile, les émotions sont incroyables quand on est seul au milieu de la mer avec le bateau qui avance. Alors, il y a toujours ce petit truc, hein, même pourtant on a fait beaucoup des naves, on a fait quand même pas mal de traversées, moi j'en ai fait pas mal. Mais il y a toujours ce petit truc de se dire bon ben si le vent monte plus, faudra se mettre au portant, on ira s'abriter là. Donc il y a toujours cette petite surveillance du vent, de la mer autour. Mais la sensation, les émotions sont incroyables quoi. On a l'impression d'être dans un film et de vivre une aventure de film. Voilà, c'était le moment tarte du soir. Ça y est, il est temps pour moi de prendre mon quart de nuit, c'est Annie va se coucher. Je vais essayer d'aller jusqu'à 2-3 heures du matin. Il est actuellement 22h30. Je suis un peu à l'avant, mais je suis attaché, hein. Donc faut bien faire gaffe et si Annie dort pas encore, je ferai pas ça quand elle va plus dormir. Mais c'est vrai qu'à l'avant on se sent incroyablement bien. Je vous conseille pas de faire ça dans vos premières traversées
sécurisez-vous d'abord dans le cockpit, sentez-vous à l'aise dans le cockpit, et après vous pouvez venir un peu à l'avant bien attaché. Par contre ça, faut être tout le temps attaché. Voilà, parce que la nuit, il faut bien penser, si vous tombez à l'eau, c'est la mort quoi. Là si je tombe à l'eau qu'elle dort, il n'y a aucune raison pour laquelle elle va se dire tiens il est tombé à l'eau. Il est 23h, le voyage se passe plutôt bien. Et vous pourriez peut-être vous demander qu'est-ce qu'on surveille en nav de nuit. En nav de nuit on va surveiller toutes les autres lumières. Parce que normalement en mer il n'y a aucune lumière à part celle des étoiles, éventuellement la lune. Et donc là ce que je regarde c'est s'il n'y a pas des lumières rouges ouvertes qui indiqueraient un autre bateau. Ou des fois des halos de lumière. Je vous en parle parce que là je vois un halo de lumière qui est au loin. Et ça peut être par exemple un gros ferry qui est un peu loin, il y a des nuages pas loin, et donc ça diffuse la lumière. Mais ça m'indique en tout cas qu'il y a un ferry qui potentiellement vient vers moi. Petit truc marrant, à la voile vous êtes prioritaire. Là je suis tribord à mur en plus, donc je suis roi des mers, normalement je pourrais aller me coucher puisque je suis prioritaire. Face à un ferry, vous n'allez pas gagner. Donc c'est pas prioritaire du tout quoi. Ouais, alors effectivement c'est un gros ferry qui nous passe vers tribord là-bas. Pour l'instant je crois pas qu'on soit en route de collision, j'arrive pas à voir ces feux. En fait comme il y a beaucoup de houle ce soir, avec les jumelles ça bouge beaucoup. Donc il faut que j'attende qu'on se rapproche ou qu'il se tire. Mais visiblement il s'en va parce que je l'avais vu à bâbord et là maintenant on le voit à tribord. Donc je pense qu'il est en train de passer loin devant nous. Ah bah il s'est enfin détourné, je sais pas si vous voyez là-bas. La mer est grande pourtant. Il y a un voilier qui était juste à ma droite depuis tout à l'heure et il voulait pas lâcher la priorité. Quand il s'est rendu compte que lui était au moteur et moi à la voile. Qu'en plus j'étais tribord à mur. Ouais je sais, je me plains. Bah, comment ça se fait que t'es déjà là toi? Ouais, j'arrivais pas à dormir. Voilà. Ah, la lampe s'est coupée, on ne voit plus du tout. Ah, mais cette lampe elle fait ce qu'elle veut. On est dans une zone où il y a beaucoup de ferries là. C'est normal, c'est le passage des ferries. Et du coup on est tous les deux debout et on surveille. Et là-bas vous pouvez voir un ferry qui passe. C'est ton quart mon cœur. Ouais, ça y est. Je m'y mets. Bon amour. Ouais. Moi je vais dormir un petit peu. Je prends une couverture au moins. Par contre t'oublies pas, hein, tu me réveilles à chaque fois qu'il y a une lumière. Oui. Si le vent monte. Oui. Et si t'as le moins de soucis. Oui. Wow. Oh la lumière se fait mal. Il est 3h du matin. Je viens de me réveiller. J'ai plus de voix du tout. Mais ça fait tellement plaisir d'être là. Tellement plaisir. On commence à distinguer les lumières de la Corse. On a vu le phare du Cap Corse. Et on a un tout petit quart de lune qui est dans le ciel. Waouh, c'est trop beau. C'est trop génial. On espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour n'en rater aucune autre. Et si vous voulez apprendre à faire du voilier, on a créé une super formation en ligne et des guides numériques que vous retrouverez sur notre site internet www.voiliercorail.com.